Les bourses du Tour de l'île Saint-Hubert ont été remises la semaine dernière. Plus de 6 000 $ ont été distribués dans la communauté. L'événement cycliste qui se tient habituellement en juin permet d'amasser des fonds qui sont ensuite redistribués dans le milieu. C'est sûr que c'est un sport un petit peu amateur, là, donc c'est certain que tous les commanditaires qu'on est capable d'aller chercher, ça nous aide vraiment beaucoup au niveau international, les billets d'avion, l'hôtel, les déplacements pour les entraînements à l'extérieur aussi du Québec. On en a plusieurs, donc tous les frais reliés à l'entraînement là, aussi, c'est très utile pour nous. Et vous avez maintenant des emplois respectifs. Vous êtes infirmière, entre autres. Comment on fait pour concilier entraînement et travail? Parce que ce pas des horaires faciles. Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, en effet. Là, c'est toujours compliqué. Et aussi, je travaille de nuit, donc beaucoup d'essais-erreurs, mais vraiment, il faut être très assidu et avoir un horaire là, déterminé d'avance puis spécifié. Parce que sinon, c'est facile de déborder un petit peu ici et là, donc il faut être très discipliné. Et est-ce que vous allez poursuivre votre carrière, en plus de votre carrière d'infirmière, votre carrière d'athlète, si on veut? Oui, absolument. Là, c'est dans les projets. Donc, le prochain objectif, c'est l'Irlande en 2017, le championnat du monde. Donc, on continue à s'entraîner fort puis pouvoir là, accéder au podium éventuellement. Bon, vous souhaite la meilleure des chances et surtout, bon succès dans vos entraînements en attendant. Merci beaucoup. Donc, on a remis ce matin, comme les années passées, on a remis aux Sœurs Blouin, qui font du taekwondo. On a remis à Maison des Jeunes et on a remis au camp au Carrefour. Et pourquoi avoir choisi justement ces causes-là, ces organisations-là et ces personnes-là? Ces causes-là, c'est parce que le Tour de l'île d'Orléans doit s'adresser, les argents doivent être remis aux jeunes. Donc, le camp au Carrefour, on reçoit des jeunes en difficulté. La Maison des jeunes de l'île d'Orléans, c'est la même chose pour les jeunes. Et les Sœurs Blouin, qui sont peut-être moins jeunes, mais quand même, là, qui ont fait depuis plusieurs années, là, qui sont nos représentantes à l'île d'Orléans au niveau du taekwondo. L'année prochaine, quand même, comme j'ai avisé les Sœurs Blouin, c'est que c'est la dernière année, parce que maintenant, ça fait 9 ans là, que je les encourage, que ça leur a permis d'aller un peu partout dans le monde. Et puis, maintenant, les deux sœurs travaillent. Donc, ils vont être capables de supporter. On les a aidés. Maintenant, ils vont être capables de s'aider eux autres mêmes. Et le Tour de l'île d'Orléans à vélo, il y a eu des nouveautés cette année, entre autres au niveau de l'inscription. Vous avez fait une espèce de virage numérique. Oui. Alors, cette année, en premier, on a fait un Facebook. OK, c'est ça, Facebook? Oui, exact. Ensuite de ça, au lieu de faire imprimer 35 000 dépliants qu'on faisait parvenir un peu partout dans la province et par les Publisac, ces choses-là, c'est qu'avec la collaboration de ADN Vélo et puis Vélomag, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des infolettres parce que ça rejoint, eux autres, peut-être une trentaine de mille clients. Alors, tous ceux qui sont du monde du vélo, OK, sont sur des infolettes, sont sur ils ont donné leur email là, à Vélomag, l'ADN du vélo, ainsi de suite. Donc, on rejoint des gens ciblés. Et en plus, ce qu'on a fait, on a créé un système, OK, par des agences, où les gens maintenant peuvent s'inscrire, ça nous était demandé depuis longtemps, les gens peuvent s'inscrire directement par le email et payer directement par le email. Donc, ça facilite les choses et on rejoint directement les gens de vélo partout à travers le Québec.